Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te trouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo un peu particulière, vraiment une vidéo de prière, comme tu peux le voir dans le titre. Alors, si tu es sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Esther, je fais pas mal de vidéos tournées autour de la foi. Donc, si ça te parle, n'hésite surtout pas à t'abonner. J'espère vraiment que tu seras béni. Alors, si tu es un peu attentif aux choses qui se passent depuis quelques jours, de plus en plus de personnes qui ont des accidents, de plus en plus de personnes qui décèdent. J'ai même entendu parler d'un enfant qui a été tué parce qu'il y a une statue de glace qui lui est tombée dessus. Il y a vraiment quelque chose de particulier en fait qui est en train de se passer autour de nous, dans les familles, dans les vies des gens, etc. Ce qu'on voit en fait se passer dans le monde physique, ce n'est que la conséquence en fait de ce qui est en train de se passer dans le monde spirituel. Alors qu'on arrive vers la fin de l'année 2019, alors qu'on est à l'aube de l'année 2020, il y a vraiment une activité spirituelle qui est vraiment déployée. Et je sens très fort dans mon esprit que Dieu attend que ses enfants, Dieu attend que son peuple se lève dans la prière pour contrecarrer cette activité spirituelle qui est en train de se passer. Priez durant cette vidéo, priez pour nos familles, priez pour nos proches, priez pour nos propres vies. Peut-être que toi, dans ta famille, les gens ne croient pas en Dieu. Peut-être que dans tes amis, les gens ne croient pas en Dieu. Peut-être que dans ton entourage, il y a des personnes qui croient en Dieu, mais qui ne prient pas en fait. Mais toi, aujourd'hui, tu vas te lever dans la prière pour ces personnes. Aujourd'hui, tu vas te lever dans la prière. Tu vas intercéder pour ces personnes. Nous allons intercéder ensemble pour les membres de nos familles. Peut-être qu'ils ne connaissent pas le Seigneur, mais nous savons qui est Jésus-Christ. Nous savons que Jésus-Christ est mort pour nous à la croix. Nous savons que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, est mort pour nos maladies. Et nous savons que Jésus-Christ a prévu pour nous la vie en abondance. Alors peut-être que tes proches ne savent pas qui est Jésus. Peut-être que ta famille ne sait pas qui est Jésus. Mais nous savons que Satan a été vaincu par le sang de l'agneau. Et aujourd'hui, nous allons vraiment invoquer le sang de l'agneau sur nos vies. Nous allons invoquer le sang de Jésus sur nos familles, sur nos proches, sur tout notre entourage. Parce qu'il y a vraiment une activité démoniaque qui est en train de s'accroître alors qu'on approche de 2020. Et Dieu attend que des gens se tiennent à la brèche. Dieu attend que des hommes et des femmes se lèvent dans la prière. Et est-ce que tu feras partie de ces hommes-là que Dieu attend? Est-ce que tu feras partie de ces hommes-là, de ces femmes-là qui vont se lever dans la prière? L'heure n'est plus à la distraction. L'heure n'est plus aux futilités. L'heure est à la prière. L'heure est à la consécration. C'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti très fort dans mon esprit. Que Dieu attend que des hommes et des femmes se lèvent dans la prière. Parce que si tu es enfant de Dieu, si tu sais un peu comment les choses de Dieu fonctionnent, tu sais que c'est en agissant au niveau de la prière que nous pouvons changer ce qui se passe dans le monde spirituel. J'ai vraiment reçu cette parole pour beaucoup de personnes qui vont regarder cette vidéo, que dans les jours qui vont venir, il y a beaucoup de personnes, vous allez commencer à être réveillées pendant la nuit par le Saint-Esprit pour prier. Vous allez commencer à avoir des convictions pour prier pour telle personne. Vous allez commencer à avoir des personnes en vision, des personnes que Dieu va mettre dans votre cœur. Et c'est pour que tu puisses prier pour ces gens-là. C'est pour que tu puisses te lever dans la prière pour ces gens-là. Alors, est-ce que tu vas être sensible à ce que le Saint-Esprit va te demander de faire? Est-ce que tu vas être sensible à cet appel-là de Dieu de te tenir à la brèche, de te lever dans la prière pour tes proches? Je t'invite vraiment à être sensible à la façon dont Dieu va vouloir t'utiliser dans les jours à venir. Alors on va vraiment prendre un temps de prière, et dans les minutes qui suivent, vraiment prie avec moi, mets-toi dans un endroit où tu peux être libre de prier, où tu peux être à l'aise de prier et prie avec moi. On va vraiment prendre un temps de prière où on va se lever en fait pour nos proches, on va se lever pour nos familles, on va se lever pour nos amis, on va se lever pour nos frères et sœurs, on va se lever pour les personnes qui sont autour de nous, peut-être des personnes qui ne sont pas spirituellement sensibles à ce qui se passe dans le monde spirituel, mais nous sommes sensibles à ce qui se passe dans le monde spirituel. Et la Bible nous dit que nous sommes le sel et la lumière du monde. Nous sommes là pour impacter, nous sommes là pour changer les situations. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné l'autorité. Et avec l'autorité que Dieu nous a donnée, nous allons aujourd'hui impacter nos familles, impacter nos amis, impacter les vies des personnes qui sont autour de nous pour la gloire de Dieu, parce que l'heure n'est plus à la distraction, l'heure est vraiment à la prière. Jésus. Seigneur, qu'une protection spirituelle puisse venir sur la vie de mon frère, ma soeur, qu'il puisse être spirituellement protégé, Seigneur. Que tu élèves une armée alors que nous sommes en train de prier. Nous ne sommes pas en train de prier de l'endroit où nous sommes. La Bible dit que Jésus a été élevé au-dessus de toute domination, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom. Et la Bible dit que nous avons été élevés avec lui au-dessus de toute domination, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom. Alors, à partir de la position spirituelle à laquelle Dieu nous a placés, à partir de la position spirituelle que Dieu nous donne, je prends vraiment autorité
autorité sur tout esprit de mort qui agit dans la vie de mon frère et ma soeur dans le nom de Jésus. Je chasse tout esprit de mort dans le nom de Jésus-Christ. Je prends autorité et je chasse tout esprit de mort qui agit dans la vie de mon frère, ma soeur. La parole de Dieu dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser toute forteresse, pour renverser toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et pour amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Dans la vie de mon frère, ma soeur qui regarde cette vidéo, j'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ dans le nom de Jésus. J'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ dans le nom de Jésus. Toute pensée de dépression, toute pensée suicidaire, tu es maintenant chassé au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui pousse la personne qui regarde cette vidéo à être nostalgique, à avoir des pensées de nostalgie, à être mal, à se ressentir un mal-être, à se poser des questions sur la vie, sur son existence. Je chasse ces questions-là dans le nom de Jésus-Christ. Je chasse ces interrogations-là dans le nom de Jésus-Christ. Parce que les armes avec lesquelles je combats ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser toute forteresse et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et pour amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Dans la vie de mon frère, ma soeur, j'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. J'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je soumets toutes les pensées de dépression, je les soumets à l'obéissance de Christ et elles s'alignent avec la volonté de Dieu dans la vie de mon frère, ma soeur, au nom de Jésus-Christ. Tout sentiment maussade, tout sentiment de nostalgie, je soumets ces sentiments-là, je soumets ces pensées-là à la connaissance de Jésus. Je soumets ces pensées-là à la connaissance de Jésus. Ces pensées s'alignent avec la volonté de Dieu au nom de Jésus. Je chasse toute pensée suicidaire. Tu ne mourras pas, tu vivras. Dans le nom de Jésus-Christ, je prends autorité sur toute pensée suicidaire. Je chasse toute pensée suicidaire dans le nom de Jésus-Christ. Que la volonté de Dieu soit faite dans ta vie. Dieu, Jésus, maintenant, à l'instant où je suis en train de parler, Jésus ramène la vie. Je proclame la vie. Je proclame la vie. Je proclame la vie en abondance. Le voleur est venu pour égorger, dérober et détruire. Le voleur est venu pour égorger, dérober et détruire. Mais Jésus est venu pour donner la vie en abondance. Donner la vie en abondance. Je proclame la vie sur toi. Je proclame la vie sur toi et toute pensée de dépression, toute pensée dépressive est chassée dans le nom de Jésus-Christ. Toute pensée suicidaire est chassée dans le nom de Jésus-Christ. Tes pensées s'alignent à la volonté de Dieu maintenant au nom de Jésus. Tes pensées s'alignent à la volonté de Dieu maintenant au nom de Jésus. Alors, j'élève des murs de protection. J'élève des murs de protection dans la vie de mon frère et ma soeur qui regarde cette vidéo. J'élève des murs de protection dans la vie de mon frère et ma soeur qui regarde cette vidéo. Des murs de protection, Seigneur. Seigneur, j'élève des murs de protection dans la vie de la personne qui prie avec moi, Seigneur, sur cette vidéo. J'élève des murs de protection. J'élève des murs de protection dans le nom de Jésus. Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet dans le nom de Jésus-Christ. Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet dans le nom de Jésus-Christ. Si la main de Dieu te touche, la main de Dieu te touche. Je sens il y a une femme enceinte qui regarde cette vidéo, que la main de Dieu te touche, que tu sois protégée, que cette grossesse arrive à terme, que ton accouchement se fasse selon la volonté de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Que ton accouchement se fasse selon la volonté de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Il y a une femme enceinte qui regarde cette vidéo. Mets tes mains sur ton ventre, mets tes mains sur ton ventre et proclame la vie sur ton enfant. Proclame la vie sur ton bébé à naître. Proclame la vie sur ton enfant. La volonté de Dieu se fait dans ta vie. Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet dans le nom de Jésus-Christ. Je proclame la vie. Je proclame la vie dans tes entrailles. Je proclame la vie dans ton ventre. Je proclame la vie pour cet enfant. Cet enfant va naître en bonne santé. Cet enfant aura un accouchement qui sera à la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. On va vraiment prendre un temps pour prier vraiment pour nos familles, pour prier pour nos parents, pour prier pour nos amis, pour prier pour nos frères et sœurs. Cite les personnes qui te sont proches et invoque le sang de Jésus sur leur vie. Invoque le sang de Jésus-Christ sur leur vie. Peut-être qu'ils ne connaissent pas la puissance du sang de Jésus-Christ, mais nous connaissons la puissance du sang de Jésus-Christ. Nous connaissons la valeur du sang de Jésus-Christ parce qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et j'invoque le sang de l'agneau dans ta vie. Invoque le sang de l'agneau sur ta famille. Invoque le sang de l'agneau sur tes proches. Invoque le sang de l'agneau sur les personnes qui sont autour de toi. Invoque le sang de l'agneau dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, j'invoque le sang de Jésus sur ma vie. J'invoque le sang de Jésus-Christ sur ma famille, sur mes frères et sœurs, sur mes amis. J'invoque le sang de Jésus. Cite les noms des personnes qui te sont chères. Cite les noms des personnes qui te sont proches. Invoque le sang de Jésus sur leur vie. Invoque le sang de Jésus-Christ sur leur vie parce que le sang de Jésus-Christ crie plus fort que le sang d'Abel. Parce que le sang de Jésus-Christ a coulé pour que nous soyons rachetés. Parce que le sang de Jésus-Christ a coulé pour que nous soyons purifiés.
Parce que le sang de Jésus-Christ a coulé pour que nous soyons sauvés. Et aujourd'hui, nous invoquons le sang de Jésus-Christ. Oh Seigneur, que ta volonté soit faite dans nos vies. Seigneur, que ta volonté soit faite dans nos vies. Seigneur, nous élevons vraiment des murs de protection. Nous élevons des murs de protection, Seigneur. Et je prends vraiment autorité sur toute intimidation que l'ennemi amènerait dans ta vie. Sur toute intimidation, sur tout doute que l'ennemi amène dans ta vie par rapport à des prières que tu fais, par rapport à des exaucements que tu ne vois pas. Je prends autorité sur ces intimidations dans le nom de Jésus-Christ. Je prends autorité sur ces intimidations dans le nom de Jésus-Christ et je soumets toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je prends autorité sur ces intimidations dans le nom de Jésus-Christ et je les chasse. Au nom de Jésus-Christ, je chasse ces intimidations qui viennent te faire croire que tes prières ne marchent pas, qui viennent te faire croire que tu n'es pas capable d'impacter ta famille, d'impacter tes amis, qui viennent te faire croire que tu n'es pas capable d'être utilisé par Dieu. Je chasse ces intimidations dans le nom de Jésus-Christ. Je chasse ces intimidations dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur trouve en toi quelqu'un avec un cœur disposé, avec un cœur qui est prêt à le servir dans la prière, avec un cœur qui est prêt à être consacré, à dire moi je ne veux pas me laisser distraire par des futilités, moi je veux grandir dans ma relation avec Dieu, je veux grandir dans mon intimité avec le Seigneur, je veux pouvoir être utilisé par Dieu là où il va décider de m'utiliser. Que le Seigneur trouve en toi ce genre de cœur, ce genre de personne qui va dire non pas ma volonté mais ta volonté Seigneur. Non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur, que tu puisses être utilisé puissamment par Dieu. Parce que Dieu cherche un homme, Dieu cherche une femme qui va se tenir à la brèche. Dieu cherche un homme, Dieu cherche une femme qui va faire du royaume de Dieu sa priorité. Et que Dieu trouve en toi cet homme, cette femme, qui va mettre une priorité sur le royaume de Dieu, qui va mettre une priorité sur le salut de ses proches, qui va mettre une priorité pour la protection divine sur sa famille. Que Dieu trouve en toi un homme, une femme qui va se mettre à genoux et qui va, au travers de ses prières, impacter ce qui se passe dans le monde physique. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu pour ce moment de prière. Cette vidéo n'était pas du tout prévue, mais j'ai vraiment ressenti très fort un fardeau pour faire cette vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo t'a béni. J'aimerais vraiment te rappeler que la Bible nous dit que nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Le sel sert à influencer, le sel permet de donner du goût à un plat. Donc le sel permet d'influencer un plat en fait. Un plat qui était peut-être fade, qui n'était peut-être pas bon, le sel vient donner du goût, vient faire en sorte que ce soit bon. Nous sommes la lumière du monde, nous sommes là pour éclairer, nous sommes là pour mettre de la lumière, nous sommes là pour impacter. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons vraiment rentrer en fait dans cette identité. Nous devons vraiment comprendre à quel point Dieu veut nous utiliser. Il ne faut pas croire que nous sommes des petits chrétiens inutiles, que nous ne pouvons rien faire. Non, Jésus a tout accompli et il a mis en nous en fait tout ce dont on a besoin pour impacter autour de nous, pour impacter des vies, pour toucher des vies. Parce que Dieu cherche des gens qu'il va pouvoir utiliser pour impacter, pour toucher des vies, pour toucher des âmes en fait. Dieu cherche des personnes qu'il va pouvoir utiliser, qui vont venir faire en sorte que la volonté de Dieu qui est déjà faite au ciel, qu'elle soit faite sur la terre. C'est à ça que sert la prière. La prière sert à faire en sorte que la volonté de Dieu qui est déjà faite au ciel soit faite sur la terre. Et Dieu va utiliser des chrétiens. Dieu va utiliser ses enfants pour faire venir la volonté de Dieu qui est déjà faite au ciel sur la terre. Alors je t'encourage vraiment, alors qu'on arrive vers la fin de l'année 2019, alors qu'il se passe tellement de choses bizarres dans les vies des gens, je t'encourage vraiment à être quelqu'un qui va être le sel et la lumière du monde, à être quelqu'un que Dieu va pouvoir utiliser dans la prière, dans l'intercession, qui va se tenir à la brèche pour son entourage, pour le royaume de Dieu. Alors j'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à la partager autour de toi, ça peut bénir quelqu'un. N'hésite surtout pas aussi à t'abonner si tu n'es pas encore abonné et à activer la cloche de notification pour savoir à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Alors n'hésite surtout pas à me contacter par mail ou alors à me laisser un petit commentaire dans la barre des commentaires. Ou alors me contacter sur Facebook ou sur Instagram si tu veux me partager ce que tu as vécu durant le moment de prière, me dire ce que tu as pensé de la vidéo ou juste me donner un retour. En tout cas, n'hésite surtout pas à me contacter, ça me fera vraiment très très plaisir. En tout cas, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère vraiment qu'elle t'a béni. Et moi, je te retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye.